Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Nous sommes déjà rendus au mois de novembre et aujourd'hui je fais le tirage des énergies du mois de novembre pour le signe du taureau. Alors bienvenue les taureaux, bienvenue à tous les autres signes également. Je vous rappelle que le tirage que je fais ici est un tirage d'ordre général, donc si vous avez besoin de plus d'informations ou vous voulez avoir votre tirage personnalisé, bien vous pouvez communiquer avec moi à l'adresse apparaissant dans la barre d'infos et ça me fera plaisir de vous offrir votre tirage personnalisé. Donc si vous communiquez avec moi, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour ce faire. Donc voilà, on va commencer avec le tirage pour les taureaux. Donc, mes chers taureaux, présentement, vous étiez dans un... On commence avec la carte du 7 de denier, qui nous dit que vous étiez ou vous êtes dans un certain confort, que ce soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau amoureux. Vous viviez un certain confort et il y a peut-être quelque chose qui va venir ébranler ça au courant du mois de novembre si ce n'est pas déjà fait. Alors, votre situation va être quelque peu chamboulée. Vous avez travaillé très fort pour arriver où est-ce que vous en étiez et quelque chose va venir peut-être un peu perturber ce confort-là. Vous avez peut-être fait certains investissements ou vous vous êtes peut-être vous-même investi dans une certaine situation, peut-être au niveau de travail ou au niveau amoureux. Et peut-être les choses ne se passent pas exactement comme vous le vouliez ou il y a quelque chose qui est venu perturber tout ça. Donc, c'est important de faire le bilan de tout ça, de votre situation actuelle pour mieux réagir en fait à ce qui vous arrive en ce moment. Donc, je pense pas que c'est quelque chose de très grave ou quelque chose d'irrécupérable, mais on voit quand même ici qu'avec le 5 de denier, bien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin que quelqu'un vous soutienne ou vous donne des conseils. Même si votre situation va relativement bien, même si vous êtes quand même confortable, il y a quelque chose, comme je vous ai dit, qui vient le perturber, bien, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de quelqu'un qui vous donne des conseils. Alors, n'hésitez pas, mes chers taureaux, à aller chercher ces conseils-là que vous avez besoin. Parfois, on vit une situation quelque peu gênante et on est intimidé ou bien on est un peu orgueilleux d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des conseils pour pas que les gens sachent un peu ce que nous vivons, quelle situation nous vivons. Mais n'hésitez pas à aller chercher ces conseils-là. Vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider ou vous éclairer tout simplement avec ces conseils. D'accord? On voit ici que vous essuyez une certaine perte avec le 5 de coupe. Vous allez perdre quelque chose, peut-être de l'argent ou peut-être quelqu'un dans votre vie que vous affectionniez particulièrement. Vous allez avoir à faire le deuil de cette personne ou le deuil de cette chose ou situation-là. Probablement au mois de novembre, mais il faut que vous voyez que il y a des choses autour de vous qui sont toujours positives et c'est à celles-là que vous devez vous accrocher. C'est correct de prendre le temps de faire son deuil. C'est correct de prendre le temps de vivre sa peine, en fait, mais vous devez vous raccrocher à ce qu'il reste de beau parce que la vie continue. On le voit ici avec les couples, quelque chose, vous allez perdre quelque chose, mais il reste toujours quelque chose derrière vous et c'est ça qu'il faut regarder, d'accord? Devant vous, en fait. Alors, n'hésitez pas à aller chercher les conseils dont vous avez besoin. Et si malgré tout ça, vous perdez quelque chose ou quelqu'un,
bien, acceptez la situation, prenez le temps de faire le deuil de tout ça, mais raccrochez-vous à ce qui reste de beau. Vous allez probablement avoir un choix à faire dans votre vie très bientôt, au mois de novembre. Et vous devez faire ce choix en considérant toutes les facettes de la situation. Des fois, on fait des choix trop spontanés. On ne pense pas à toutes les facettes de la situation. On ne pense pas au futur non plus. Donc, on vous invite ici, avec le 2 de bâton, de faire un choix éclairé en regardant tout ce qu'il y a au niveau... regardez la situation dans son ensemble et regardez aussi vers le futur. Hein? Quel choix je vais faire? Où je veux m'en aller? Est-ce que je veux aller par la voie la plus facile ou bien je veux aller par la voie la plus sécuritaire? Ou qu'est-ce que je veux dans mon futur? Qu'est-ce que je veux atteindre dans mon futur? Donc, il faut vraiment regarder tous les aspects pour être en mesure de prendre une bonne décision. Et on le voit ici avec l'hiérophante, hein, avec le pape, que vous allez avoir quelqu'un qui va vous être de bons conseils. Il ne faut pas hésiter à écouter les conseils. Ça ne veut pas dire que vous devez absolument les suivre, ces conseils-là, mais au moins avoir l'ouverture d'esprit de les écouter, d'écouter la personne, là où les personnes qui vont être là pour vous donner des conseils. Et peut-être que même si vous ne suivez pas à la lettre les conseils qu'on vous donne, mais ça va peut-être vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Peut-être ça va vous donner une idée pour mieux faire votre choix. D'accord? Alors, n'hésitez pas à écouter ce qu'on a à vous dire. D'accord? De toute façon, les gens qui vont se présenter à vous pour vous donner des conseils, bien souvent, ils sont bien intentionnés et ce sont peut-être des gens... Cette personne-là, c'est quelqu'un d'expérience, quelqu'un qui a l'habitude de guider autrui. Hein? La carte du pape ou de l'hiérophante, mais c'est quelqu'un qui a l'habitude de guider les gens autour de lui. C'est un personnage intelligent, avec des valeurs profondes. Alors, je ne crois pas que cette personne-là va vous donner de mauvais conseils. D'ailleurs, c'est votre carte, hein, les taureaux. Donc, cette personne-là va probablement tenir à vous et tient probablement à vous et va vous donner les meilleurs conseils possibles dans le meilleur de ses connaissances. Donc, écoutez cette personne-là et vous allez être mieux à même de savoir si c'est ce que vous voulez faire ou non. Et si vous le faites, bien, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre nouvel objectif, d'atteindre ce que vous voulez. Encore une fois, je le répète, c'est probablement, ça peut être à n'importe quel niveau, au niveau amoureux, professionnel, financier. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui vous a déstabilisé, vous avez perdu quelqu'un ou quelque chose ou un investissement quelconque, mais avec les conseils qu'on va vous donner, vous allez arriver à votre but si vous vous fixez un nouveau but, bien sûr, et vous allez réussir ce que vous voulez entreprendre ou atteindre votre objectif si vous suivez les conseils et si vous prenez le temps de réfléchir et surtout d'avoir une attitude positive, hein, de ne pas rester dans le deuil, de ne pas rester dans ces petits moments de dépression. Soyez positif, allez chercher ce dont vous avez besoin, les ressources dont vous avez besoin, OK, pour vous aider. Ensuite, mes chers taureaux, bien, on a la carte du valet d'épée. Donc, il nous indique que après avoir fait tout cela, évaluer la situation, faire le bilan, aller chercher de l'aide, aller chercher des conseils, bien, vous allez être déterminé à arriver à un but. Et il y a une nouvelle situation dans votre vie qui va se présenter à vous. Peut-être que vous allez avoir une petite hésitation, hein, parce que ça va vous sortir de votre zone de confort. Vous ne vous sentez pas nécessairement expérimenté dans tout ça. Vous sentez peut-être que vous n'avez pas tous les outils là, pour vivre cette situation-là, mais vous en êtes capable. Vous avez toutes les ressources nécessaires. Hein. Ici, on le voit avec le 7 de denier. Vous avez les ressources nécessaires. Vous avez...
vous allez pouvoir aller chercher de l'aide si vous le voulez bien, bien sûr. Hein. C'est toujours vous qui avez la clé de votre destinée. C'est vous qui décidez qu'est-ce que vous faites avec votre vie. Moi, je peux vous guider avec les cartes, qu'est-ce qu'on me dit dans les cartes, mais c'est vous qui décidez si les cartes sont à l'endroit ou si les cartes sont à l'envers. Hein. Donc, faites ce que vous avez à faire pour votre plus grand bien. Vous avez également quelqu'un de bon conseil qui tient à vous et qui est prêt à vous guider, à vous aider ou en tout cas de vous donner de bons conseils. Alors, n'hésitez pas parce que vous sentez que vous manquez d'expérience ou que vous sortez de votre zone de confort. N'hésitez pas à aller chercher les ressources que vous avez en votre disposition. Et ensuite, on voit que vous avez le chevalier de bâton. Donc, après avoir fait tout ça, écoutez les conseils, aller chercher les ressources, faire votre deuil, réfléchir à la situation, faire un choix, bien là, vous êtes prêt à passer à l'action, mes chers taureaux. Et là, peut-être que ça va aller très, très vite parce que là, vous n'êtes pas du genre à... une fois que vous avez pris une décision, vous avez fait un choix, mais vous allez très vite en affaires. Alors, c'est peut-être ça qui va arriver pour vous au mois de novembre. Donc, c'est parfait d'avoir le feu intérieur, le feu sacré. Oui, on vous invite à passer à l'action. Parce que vous avez ce qu'il faut pour le faire. Mais soyez quand même prudent. Allez pas trop vite dans votre décision. Prenez vraiment le temps de bien réfléchir et soyez à l'affût de votre environnement, hein, parce que là, vous avez, voyez-vous, comme sur le dessin de la carte, bien, vous avez un casque, hein, puis des fois, on ne voit pas trop ce qui se passe alentour de nous, on fonce et puis on a des risques à ce moment-là de tomber et de se blesser. Alors, n'allez pas trop vite, évaluez la situation comme il faut, soyez à l'affût de votre environnement et pour éviter là, toute blessure ou toute chute. D'accord? Donc, il s'est passé quelque chose, là. Soyez prudent pour que ça ne se reproduise plus dans votre vie. Et aussi avec la carte de la papesse ou de la prêtresse, bien, c'est peut-être une femme qui va vous donner des conseils. Donc, écoutez-la, elle a quelque chose à vous dire. Vous devez, comme je vous ai dit ici avec le chevalier de bâton, prendre le temps, hein, parce que vous allez peut-être avoir tendance à aller trop vite, prendre le temps de bien évaluer la situation. Donc, il faut, avec cette carte-ci, on vous invite à observer comme il faut la situation, réfléchir, suivre votre intuition, écoutez-vous et prenez le temps de vous écouter. Hein. Des fois, on a trop de bruit qui se passe autour de nous, trop de distractions et on oublie de s'écouter soi-même. Alors, prenez le temps de vous écouter. N'agissez pas sur le coup de l'émotion, hein, parce que souvent, je ne sais pas exactement de quelle situation il s'agit, mais des fois, il nous arrive quelque chose, on ne s'y attendait pas et on réagit rapidement. On agit sous le coup de tête et ça ne nous mène pas à où est-ce qu'on veut aller, en fait, avec le chariot. Hein. Donc, il faut vraiment prendre le temps, réfléchir, chercher des ressources, chercher de l'aide et des conseils. Donc, c'est vraiment le message de votre tirage. Allez chercher des conseils, les ressources et prendre le temps de faire son deuil, mais de se raccrocher à ce qu'il y a de beau dans la vie. D'accord? Parce que c'est en allant chercher les conseils. Voyez-vous, si je retire les cartes des arcanes majeures de votre tirage, bien, ce qui nous reste, c'est l'hiérophante. Donc, allez chercher les conseils d'un guide, quelqu'un qui va vous guider, pour arriver à l'atteinte de votre objectif, là où vous voulez arriver, tout en suivant votre propre intuition. Alors, voyez-vous, c'est le message principal de votre tirage, mes chers taureaux. Donc, j'espère que ça vous a éclairé, ce tirage-là. C'est vous qui savez quelle situation vous vivez en ce moment. Alors, en espérant que ça vous a guidé, que ça vous a aidé à prendre une meilleure décision.
J'ai tiré pour vous également un message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés. Et la carte que j'ai tirée, c'est le rayon blanc. Très, très, très belle carte. Et sur cette carte, on dit « Demandez l'aide de l'archange Gabriel afin de mettre de la pureté dans vos intentions ainsi que de la clarté dans vos actions. » Alors, vous avez à agir ici dans votre tirage. Vous devez prendre action. Mais si vous demandez l'aide nécessaire et l'aide à l'archange Gabriel, bien, il va mettre de la pureté dans vos intentions et de la clarté dans vos actions. Hein. Comme ici, je vous ai dit, vous avez un casque qui vous empêche de voir tout ce qui se passe autour de vous. Bien, l'archange Gabriel va vous aider à bien voir ce qui se passe. Je vais vous lire ce qu'on dit pour le rayon blanc dans le petit guide. Donc, rayon blanc. Ce rayon est fait de pur amour christique. Il purifie, donc imaginez le rayon blanc là, venir vous guider. Il purifie tout ce sur quoi vous l'envoyez. Il aide à vous calmer et à vous sécuriser. Il vous permet de voir plus clair dans toute situation. Il aide à vous libérer de vos inquiétudes. Hein? Regardez ici comment vous vous sentez inquiet, perdu. Alors, il aide à vous libérer de vos inquiétudes, incertitudes et peurs du manque concernant vos besoins essentiels. Il rétablit l'harmonie et l'équilibre énergétique. Alors ici, on voit qu'il y a des besoins qui ont été ébranlés. Alors, cette carte-là, le rayon blanc, va vous aider à voir plus clair. Également, j'ai tiré une carte pour votre affirmation du mois. Alors, c'est la force. Donc, ça va très bien avec votre tirage. Ça vous invite à aller chercher votre force intérieure pour pouvoir traverser n'importe quelle situation. Alors, on dit sur la carte, vous avez du courage, vous avez de l'endurance, trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Hein. Comme je vous ai dit tantôt, c'est vous qui avez la clé de votre destinée. C'est vous qui la tenez en main. Je vous lis également ce qu'on dit sur la force. Alors, votre affirmation que vous pouvez vous répéter pour vous aider pendant le mois ou pour vous guider. Aujourd'hui, je cherche à l'intérieur de moi et découvre que je dispose de tout, le courage et de toute la force dont j'ai besoin pour affronter quelque situation que ce soit. Voyez-vous? Je me battrai pour mes convictions, même si je suis seule à le faire. Je fais preuve de bonté, d'authenticité, de miséricorde, de générosité et d'honnêteté envers moi-même et autrui, car ce sont les seules choses qui perdurent. Je suis un être éternel et puissant en route vers l'infini et je n'ai pas peur. Donc, n'ayez pas peur. Et comme on vous dit dans l'affirmation pour la force, je me battrai pour mes convictions, même si je suis seule à le faire. Alors, suivez votre intuition, mes chers taureaux, ce mois-ci. Ça va vous aider tout en écoutant les conseils des autres. Alors, je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se revoit le mois prochain. Je vous embrasse. Au revoir. Bon courage.